de faire comme si on s'adressait à des attardés, alors ça fait 100 ans qu'on suit le hockey à Montréal et que 98% des amateurs comprennent que c'est un jeune joueur qui est rappelé dans des circonstances difficiles pour les gardiens, puis que c'est un beau moment pour lui, puis que c'est une façon de voir est-ce que ça, où il est rendu, puis est-ce qu'il peut tirer la charrette, est-ce qu'il peut tirer... Sans être un sauveur, est-ce que ça peut être une solution à court terme? Parce qu'il y a un problème à court terme. Pour reprendre ton thème du Canadien qui a tenté de minimiser ça, moi, j'ai été très déçu cette semaine. J'ai trouvé que ça n'a pas été une semaine très glorieuse d'un point de vue communication pour l'organisation du Canadien. Et je regardais ça puis je me disais, qu'est-ce que ça va être quand il va vraiment y avoir de la pression dans cette ville-là? Est-ce qu'ils vont s'écrouler? Et d'un côté de la bouche, tu peux pas dire d'un côté de la bouche... Nos partisans sont les plus grands connaisseurs au monde. Quel public extraordinaire nous avons. Et quand il se produit quelque chose d'aussi anodin qu'un rappel d'un jeune joueur, qui est un bel espoir de l'organisation, et de te mettre à leur raconter des salades ou des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est extraordinaire. De pas respecter l'intelligence. Et je trouve ça triste parce que ça arrive souvent que l'organisation du Canadien, quand elle prend... C'est le moment de communiquer avec ses partisans, qui sont des connaisseurs de hockey. Okay? Oui. Qu'on choisit toujours le niveau de langage qui s'adresse au plus bas dénominateur commun, à ceux qui ne connaissent pas le hockey ou qui disent n'importe quoi sur le hockey. Alors, tu sais, ça, Martin Saint-Louis qui sort et qui dit on ne sait pas si Fowler va jouer après qu'il a été rappelé. Les gardiens du Canadien sont en train de s'enliser. Ça va pas bien, connaissent une mauvaise période. Tu rappelles ton gardien de la Ligue américaine qui a 21 ans, qui va très bien, qui est un des plus beaux espoirs de l'organisation. C'est pas pour y faire un tour d'avion. Là. C'est pas pour y montrer là où Carey Price... Regarde, c'est ici que Carey Price... On le rappelle pour mesurer où il est rendu. Puis c'est pas le rendement de nos gardiens qui est problématique, c'est la constance, notre manque de constance devant nos gardiens. Ça aurait... coûter quoi de dire, écoutez, nos gardiens ont de la difficulté par le temps qui court. On a un jeune qui va bien dans la Ligue américaine. Ouais. On le rappelle, puis on va voir comment ça va aller. Puis, écoute, si ça va bien, tant mieux. Puis s'il n'est pas tout à fait prêt, mais ça va être quelque chose de positif dans son développement. Le directeur général qui est réclamé auprès du département des communications pour commenter ça, ce qui se passe avec la situation des gardiens, qui refusent de parler aux journalistes. La direction qui ne rend pas Fowler disponible auprès des médias. C'est un des plus beaux moments quand tu es un jeune athlète, le jour où tu reçois l'appel, tu dis, tu t'en viens dans les ligues majeures. Fowler ne se serait pas fait asseoir sur une chaise électrique par les représentants des médias, là. Il aurait raconté, il se serait fait demander comment tu as reçu l'appel, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait quand première personne que tu as appelée après avoir reçu l'appel de Kent Hughes, qu'est-ce que tu as fait, à qui tu as pensé. Tu sais, c'est un beau moment de partage avec les partisans de l'équipe. Puis là, parce que soi-disant, il y a de la pression ou il y a quoi que... C'est pas un sauveur, c'est ça. Là. Il faut pas là, que tout le monde pense que c'est un sauveur. C'est ça la crainte. C'est ce réflexe-là qui me fâche de s'adresser... de faire comme si on s'adressait à des attardés, alors que ça fait 100 ans qu'on suit le hockey à Montréal et que 98% des amateurs comprennent que c'est un jeune joueur qui est rappelé dans des circonstances difficiles pour les gardiens, puis que c'est un beau moment pour lui, puis que c'est une façon de voir est-ce que où il est rendu, puis est-ce qu'il peut tirer la charrette, est-ce qu'il peut tirer... Sans être un sauveur, est-ce que ça peut être une solution à court terme? Parce qu'il y a un problème à court terme. La Coupe de Bèche a fait exactement ça il y a 1 an. Il est arrivé au mois de décembre. Il y avait un des gardiens qui ne fonctionnait pas. Puis pouf, il a contribué positivement. Puis là, il va moins bien. C'est toujours un jeune gardien. Il va moins bien. Il a connu un très bon mois d'octobre. Là, il va un peu moins bien. Montembeault va moins bien. Mais ça arrive partout dans la Ligue nationale des jeunes gardiens qui se font rappeler. Puis là, à Montréal, c'est comme si... Attention, c'est explosif. On peut pas dire aux partisans ce qui est en train de se passer. Ils ne seront pas capables de comprendre ça. Alors, je déplore ce réflexe-là.
Puis, je me souviens, quand Chantal Maccabé a été nommée vice-présidente aux communications il y a quelques années, tout le monde disait « Enfin, là, vous allez voir, le Canadien va communiquer. » Transparence. La transparence, on va en avoir la transparence. Je me souviens très bien d'avoir écrit une chronique à ce moment-là qui disait l'identité de la personne qui est vice-président ou vice-présidente aux communications n'a aucune importance parce que c'est pas elle qui décide, qui parle c'était pas avant, c'était pas elle. Aux médias. Maintenant, c'était pas Donald Beauchamp qui décidait ça, c'était pas Paul Wilson qui décidait ça. Et on l'a vu, le Chantal Maccabé a été sur le beat, a été journaliste sur le beat du Canadien, puis c'est exactement le genre de questions qu'elle aurait posées à Jacob Fowler dans ces circonstances-là. Ça aurait été exactement ça. Jacob, es-tu heureux d'être content? Oui. Mais, ça, c'est dur. Ça c'est pour un an. C'est vraiment dur pour un athlète. On appelle ça un hot seat. Et là, on voit la mentalité de bunker en s'installer. Et là, je regardais ça cette semaine, puis je me disais, qu'est-ce que ça va être dans 3 ans quand cette équipe-là, tout le monde va s'attendre à ce qu'elle franchisse les 2 premiers tours éliminatoires minimalement, et que là, les attentes vont être très élevées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être comme... Ils vont voyager dans des camions blindés. Voyons, Non, mais ça a toujours été... Non, mais ça va être comme ça. Ça a toujours été comme ça. Parce que c'est ça qui est... Ça a toujours été comme ça. Les régimes changent, c'est institutionnel. Ça n'a pas toujours été comme ça. À quel moment ça a pas été comme ça? Il y a d'autres époques que je n'ai pas connues, où je n'étais pas journaliste, que je n'ai pas couverte. Je n'étais pas né. D'autres époques où, évidemment, il y avait beaucoup plus d'ouverture. Ben oui, tu rentrais dans un vestiaire, les gars étaient assis, ils se changeaient. Tu pouvais choisir à qui tu parlais. Aujourd'hui, là, quand on entre dans le vestiaire, premièrement, on attend plus longtemps que ce que les règles de la Ligue nationale stipulent. D'ailleurs, on nous a bien fait comprendre que les règles de la Ligue nationale, au département des communications du Canadien, on nous a dit mot pour mot qu'on s'en fichait. Et c'est à titre indicatif. J'ai assoupli le terme. Oui, c'est ça. C'est à titre indicatif. C'est un titre indicatif. Tu pouvais parler à qui tu voulais. Là, maintenant, quand on rentre, comme je l'ai dit, on attend plus longtemps que ce qui est supposé d'être. Quand on rentre, là, il n'y a plus personne. Généralement, il y a un gars. Il y a un gars qui attend, puis là, tu as un scrum. Tout le monde se dirige forcément vers lui. Il y en a d'autres qui viennent. Des fois, on a des... Ça arrive encore qu'on a de bons vestiaires, entre guillemets, où il va y avoir 5, 6, 7, 8 gars qui vont défiler. Ça arrive. Dans des circonstances plus heureuses, généralement. Mais on les protège jalousement parce que c'est l'ère des réseaux sociaux, parce que c'est l'ère des influenceurs, de la communication instantanée, parce que tout peut prendre des proportions démesurées en peu de temps. Là, je suis content que tu en parles, Martin, parce que moi, j'étais là dans mercredi, puis c'est effectivement extrêmement frustrant. Qu'on prenne les journalistes pour des tatas, je comprends. C'est la base. On mérite probablement rien de mieux, mais ils savent qu'à travers nous... Rien d'autre, j'ai dit. Ils savent qu'à travers nous, c'est pas à nous qui parlent directement. Le savent-ils? Ils le savent, ça n'a pas l'air. Oui, ils le savent. Ben, enfin. Ils le savent. Martin Saint-Louis l'a déjà dit en conférence de presse. Je sais très bien que quand je vous parle, je parle aux partisans. Donc, ils en sont parfaitement conscients. Mercredi, quand ils ont rappelé Jacob Fowler, Owen Beck et Adam Engstrom mardi soir, avant même que le match soit terminé, Owen Beck était en train de regarder la 3e période, il a reçu un appel. Le spin à ce moment-là, c'est que c'était une manœuvre dictée par la panique. Le Canadien, particulièrement dans le cas de Fowler, là, le Canadien ne savait plus à quel sein se vouer. Montembeault, Debèche, il n'y a plus rien qui marchait. On veut gagner des matchs maintenant. Et là, on cherchait une solution. Et ce qu'on entendait dire beaucoup, et puis si vous regardiez les commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui disaient « enfin, Fowler, bon, etc. » Mais il y en a beaucoup qui disaient « panique, geste de désespoir, etc. » Donc là, chez le Canadien, on voulait éviter de jeter de l'huile sur le feu, exactement, que ça prenne de l'ampleur. Alors, mais en agissant comme ça... Il n'y a pas de... Non, mais en cachant Fowler, en refusant de sortir le directeur général Kent Hughes, parce qu'on nous dit que Kent Hughes ne commande pas les rappels de la Ligue américaine. Je veux bien, là. Là, vous en avez rappelé 3 d'un coup, ça arrive jamais. Puis Fowler, c'est pas n'importe... Faites pas comme si... Mais c'est ça. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Fowler, c'est pas un rappel comme un autre. Et toute cette discussion-là a eu lieu sur la galerie de presse à Brossard, entre les journalistes et le département de communication. Tu dis, c'est pas eux qui décident. Je comprends que leur job, c'est que même si on leur impose une conduite, après ça, leur travail, c'est d'aller la défendre puis d'avoir l'air d'y croire. Mais il y avait l'air d'y croire. Je suis pas convaincu que personne
dans cette gang-là s'est opposé farouchement? Peut-être que oui, là. Je sais pas. Personne qui va s'opposer farouchement en disant au directeur général. Non, exact. Jacob Fowler, puis ça part, je sais même, c'est Gorton aussi, là, c'est encore plus. C'est plus haut que Kent Hughes. Tu sais, cette année, là, Jakub Dobeš a pleuré après avoir perdu son premier match de la saison dans des circonstances inusitées. Ça a pris 6 jours avant qu'on puisse lui parler après ça. 6 jours. Il y avait 5 victoires, 1 défaite en tir de barrage à ce moment-là. Recrue de l'année, recrue du mois. Recrue du mois d'octobre. On posait la question, est-ce qu'on peut lui parler? Il n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Comment, tu me niaises, là? C'est ridicule. On est arrivé, première journée... Non, j'ai pas fini. OK, mais... Non, on n'a pas fini. On va te le dire. Moi aussi, je veux on va te le dire quand on va avoir fini. Je vais juste terminer. J'ai de quoi? Moi aussi, j'ai... Je vais juste finir sur cette lancée-là pour te démontrer comment il gère les disponibilités médiatiques. Oui. Non, mais tu t'en rappelles peut-être plus. Premier jour du camp des recrues, Ivan Demidov, on aimerait parler avec Ivan Demidov et David Reinbacher, s'il vous plaît. Non! Ils ne sont pas disponibles. Je serais bon. Je serais bon dans ce job-là. Demidov, là, il parle... il a à peu près 97 mots d'anglais dans son vocabulaire. J'exagère, là. Il se débrouille bien. Il a un gros sourire étampé dans le visage. Es-tu heureux d'être content d'être arrivé à Montréal? La fébrilité, le début de... Il n'y a absolument rien de litigieux. Où est le danger, là? Non, ils vont parler plus tard. Donc, en adoptant cette posture-là de Fowler parle pas, le DG commande pas les rappels, ben moi, je pense, je suis pas relationniste, là, puis probablement que je connais rien, mais je pense que tu ne fais qu'alimenter ce discours-là ambiant où les gens disent ils paniquent, puis là, ils sont pas capables. T'entretiens la mentalité. Alors que Hughes aurait... je peux y aller, là? Non, j'ai pas fini. Hughes aurait pu sortir en expliquant son point de vue. Tu comprends? Mais non, ils le font pas. Puis après ça, Martin Saint-Louis, il sort en nous disant on ne sait pas s'il va jouer. Puis on ça a toujours fait partie du plan. C'est ça. Hey, ça tombe. Arrête. C'est bien fait. Si tes gardiens jouaient bien, il ne serait pas ici, Jacob Fowler. Vas-y. Là, t'as le droit. Là, c'est à toi. Non, mais j'ai pas fini. Non, c'est pas... Non, mais tu dis, là, le mardi soir, là, il y a des gens sur les réseaux, ça c'est bien important. Il y a des gens là, sur les réseaux sociaux là, qui disaient c'est un geste de panique. Puis c'est ce qu'ils veulent prévenir. Ils veulent que ça prenne pas d'ampleur. Il y a rien que tu peux faire pour contrôler ça. Il y a rien que tu peux faire pour contrôler ça. Je comprends pas pourquoi, et là, ça, c'est un exemple, mais ils essaient toujours ça de contrôler le message, ils ne rendent pas les joueurs disponibles, je sais pas. Ils essaient de contrôler quelque chose sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Ouais, mais je te dis, c'est exactement ce que je te disais tantôt. Ils s'adaptent au plus faible dénominateur commun. Quiconque connaît le sport sait que c'est pas un geste de panique, c'est un réflexe normal. Tu es gestionnaire d'une équipe de hockey de la Ligue nationale, ton équipe est quand même bien positionnée au classement, tes gardiens ne fonctionnent pas. C'est pas plus un geste de panique de rappeler ton jeune gardien. Ça se fait de tous les temps. Serge Savard a fait ça. Écoute, il a rappelé Steve Penney, à un moment donné, dans les années 80, qui jouait dans la Ligue centrale. Il ne jouait même pas dans le principal club-école de l'équipe parce que ça... Écoute, c'est pas plus un geste de panique que le gérant qui sort en troisième manche quand son meilleur partant est en train de se faire canarder, puis qui s'en va au monticule, puis qui demande un droitier pour venir le remplacer. C'est la gestion, c'est de lire ce qui se passe devant toi. Ouais. Au contraire, ils n'ont pas paniqué. Ils ont attendu 2 mois avant de rappeler, rappeler un jeune gardien, puis un jeune homme qui a performé partout où il est passé, puis il va bien dans la Ligue américaine. Donc c'est juste, c'est une décision de sport normal, et juste de se présenter devant les micros et de dire, tu sais, les gars, là, il y a pas de sauveur, quoi. C'est juste une décision de sport. On voit que vous écrivez depuis 2 mois que nos gardiens sont parmi les moins performants de la Ligue nationale. On leur a laissé le temps de se replacer. Là, ça n'arrive pas. On espère qu'en plaçant un jeune devant le filet, ça va leur donner plus de temps pour réparer ce qui ne fonctionne pas. Puis ça va nous permettre de mesurer où est Fowler. S'il reste 2 matchs, bien, il va avoir pris une tasse de thé dans la Ligue nationale, puis ça va être bon pour son développement. Il va s'en aller, retourner dans la Ligue américaine, puis il va avoir une vision claire de ce qui se passe dans la Ligue nationale, puis ça va juste être positif. Puis on regardera une autre option à ce moment-là. Mais là, la situation nous demande ça. Je pense que 99,9% des partisans du Canadien auraient compris ça, puis que ça aurait
Et que, Je pense pas que ça s'explique très bien. Ça s'explique très bien. Mais dans cet exemple-ci, l'explication est facile. Mais moi, je veux dire, en général, ils essaient constamment de prévenir des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Et la seule vraie attitude qui pourrait être bénéfique, ce serait justement de faire face, de répondre aux questions, c'est ça, d'expliquer les choses, d'essayer de tempérer au lieu de se cacher, parce que ça, c'est sûr que ça aide pas, là. Bon. Tout à fait d'accord, mais c'est pas populaire. Mais je comprends, mais j'ai jamais compris la transparence, pourquoi... c'est pas populaire. Les réseaux sociaux font peur à tout le monde. Mais ils se laissent guider. Ils se laissent... Oui, je pense qu'ils se laissent guider parfois par ce qui se dit, ce qui s'écrit, l'enflure qu'on voit un peu partout. Mais il va toujours en avoir. Exact. Puis je disais, ça a toujours été comme ça. C'était comme ça avec Marc Bergevin aussi. Qui disait pas, Bergevin disait pas aux joueurs québécois de pas parler, ou je sais pas, il y avait comme tout un omerta. Si vous parlez aux journalistes, on va vous... Je peux pas changer. On va vous... Est-ce que je peux le citer intégralement? Il disait, c'est toi qui décide. Il disait, si vous parlez aux journalistes, on va vous calisser dehors. Il disait ça aux joueurs francophones. Mais il disait pas aux joueurs anglophones. Il n'aurait pas compris. Chose. What do you mean? What's that church word? Can we use that church word?